les choses se précisent dans le Sahel. Oui. L'année dernière, lors du sommet Russia-Africa, le président Ibrahim Traoré, en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, avait parlé du projet de construction de centrales nucléaires civiles au Burkina Faso. Même lors de la conférence même, dans son discours, il avait parlé de ça. Assimi Goïta avait aussi insisté dans ce sujet. Et nous le savons aujourd'hui que tous les différents protocoles ont été signés. Et lors du dernier, du 8e Forum international de l'énergie nucléaire, Atom Expo 2024, où ça a vu la participation de 75, à peu près 75 pays, et M. Grossi, qui est le patron de l'agence onusienne qui est en charge de l'énergie nucléaire, était présent. Et présent aussi étaient certains journalistes du Sahel. Et les autorités sahéliennes, M. Yacouba aussi, qui est ministre de Mines, était présent. Et tous les représentants du Niger et du Mali. Et comme je dis encore, les amis, des choses concrètes arrivent. Salut, salut, bienvenue. Je crois que je ne vous ai pas salué et il ne faut pas être impoli. Donc, l'énergie nucléaire sera une solution, surtout pour les pays enclavés. Les pays qui n'ont pas la capacité d'avoir l'énergie hydro. Oui. Et même, les pays qui ont l'accès à la mer peuvent avoir. Mais ce qui m'a intéressé dans l'explication de Rosatom, les experts de Rosatom, c'est quoi? Parce que les gens ont commencé, oh, Tchernobyl, vous avez eu la catastrophe de Fukushima, Tchernobyl, tout le monde, nucléaire, ce n'est pas bon, et tout. On chante comme les perroquets. Nucléaire, ce n'est pas bon. Les Allemands utilisent cette énergie-là. Les Français utilisent cette énergie-là. Donc, on va les permettre de venir prendre notre uranium et aller faire... Certains Africains, c'est-à-dire que quand vous écoutez certains Africains, vous posez la question si ces gens-là ont encore leur cerveau. Si ces gens-là sont normalement constitués. Vous avez la matière première que Dieu, la nature, Dieu nous a donnée. Yahweh nous a donné, Nyeko nous a donné, la nature nous a gracié avec cela. Les gens viennent puiser pour aller faire tourner leur pays. Ils ont l'électricité suffisante, ils n'ont pas de délestage. Et nous, on doit rester là, on les sert seulement des passerelles, ils viennent creuser, ils partent avec, ils prennent creuser, ils partent avec. Et on ne doit pas utiliser pour avoir l'énergie. Donc le Niger doit être dans le noir. Le Burkina Faso doit être dans le noir. Pratiquement toute l'Afrique est dans le noir. On ne doit pas avoir l'énergie suffisante pour pouvoir développer nos pays. Oh, Tchernobyl, oh, Fukushima. D'accord. Ce sont des incidents. Imaginez que un plan hydroélectrique lâche l'eau. C'est que ça va faire. Ça va inonder des villes et des villes. Comme Nightingale, on a vu ça. Dans beaucoup. Donc, des catastrophes peuvent arriver partout. C'est à l'homme de travailler pour éviter toutes ces catastrophes. Si on a peur de mourir, il ne faut pas naître. Parce que si on naît, on va grandir, après on va mourir. La vie humaine est faite ainsi, de combats, de difficultés. C'est à l'homme d'utiliser son cerveau pour pouvoir améliorer sa condition de vie, pour pouvoir empêcher que les catastrophes ne se produisent. C'est de ça qu'il est question. Certains Africains m'étonnent. Oh, le Burkina Faso, oh, le Mali, oh, le Niger, là, vraiment, le truc, là, vraiment, la catastrophe va arriver là-bas. On ne peut pas être si stupide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, j'ai dit encore, je répète qu'il faut qu'on se méfie de 3 catégories de personnes. Ceux qui réfléchissent avec les doigts, ils sont sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils voient un truc, ils écrivent sans réfléchir, sans faire des recherches. Parce que moi, je me suis documenté. Vous aussi, vous pouvez vous documenter. Ceux qui sont en train de parler mal de ce projet-là peuvent se documenter, mais ils ne veulent pas, ils sont paresseux. Ils viennent écrire, il y a eu Fukushima, il y a eu Tchernobyl. Les Américains ont 90 réacteurs. Et l'uranium traité, recyclé, vient de la Russie. La France, idem. Ils ont Framatome. L'Allemagne. Et à l'heure où nous parlons, Viktor Orban en Hongrie est en train de faire construire des centrales nucléaires. L'Hongrie, c'est un pays enclavé. Donc, ne venez pas, même la Suisse, certainement, donc ne venez pas dire enclavé, enclavé comme si c'est un injure. Non, un pays enclavé ne veut pas dire un pays pauvre. Avoir l'accès à la mer ne vous donne pas la recherche automatique.
Sinon, regardez les pays qui ont l'accès à la mer. Il y a beaucoup de pays qui sont pauvres, endettés, embêtés, qui ont un problème de l'énergie électrique. Donc, I think you need to light your brains to understand some of these things before commenting. Donc, j'ai dit, méfions-nous de 3 catégories de personnes. Ceux qui viennent commenter avec le droit sans toutefois réfléchir. Deuxième catégorie de personnes. Ceux qui parlent sans toutefois réfléchir ou recouper l'information, qui ne font pas de recherche. Et ceux qui, voyez un peu, réfléchissent avec le ventre. Ceux qui réfléchissent avec les doigts, ceux qui réfléchissent avec la bouche et ceux qui réfléchissent avec le ventre. On doit se méfier de ces catégories de personnes. Ils sont vraiment nocifs pour l'Afrique. Ils sont nocifs pour l'Afrique. Informez-vous avant de parler de quelque chose. Donc, Rosatom explique, les amis, que il y a la technologie, ça fait 107 ans aujourd'hui, quoi, 107 ou 105 ans aujourd'hui, qui sont dans ce domaine de l'énergie nucléaire. Ils sont les meilleurs au monde. Et ils disent clairement qu'il y a une formule de centrales nucléaires qu'on peut construire dans les pays qui ont l'accès à la mer. Et on parle de centrales flottantes. Pour les pays qui ont l'accès à la mer, c'est des centrales flottantes. Et les centrales modulaires, c'est des pays qui n'ont pas accès à la mer. Et il y a des facteurs qui entrent en jeu. Il y a des facteurs environnementaux qui entrent en jeu. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre toutes ces choses-là? Posez-vous de vraies questions, renseignez-vous bien avant de venir parler des choses. De le Burkina Faso, le Niger et tout cela, hein, auront la centrale nucléaire. Parce que j'ai appris dernièrement qu'il y a uranium, même au Burkina Faso, après les recherches. Donc, vous voyez que les Russes arrivent dans ce pays, ils sont en train d'explorer le sous-sol pour savoir ce qui est dedans, alors que la France avait dit qu'il n'y avait rien. La France avait dit qu'il n'y avait rien parce que la France était en train de piller du moins ce que la France savait qu'il y avait là-bas. C'est pour cette raison que la France a inventé l'insécurité comme mode de gouvernance dans ce pays-là. Les amis, réveillons-nous et refusez de chanter la même chose comme l'Occident. Oh, les centrales nucléaires sont dangereux. Oh, on répète. Oh, les centrales nucléaires sont dangereux. Oh, ce n'est pas bien d'avoir notre monnaie. Oh, ce n'est pas bien parce que la fluctuation mondiale. Ce n'est pas bien d'avoir la monnaie. Oh, ce n'est pas bien de faire ceci. On répète la même chose. On part dans l'éducation. Les Européens nous répètent un truc. On vient comme les perroquets. Oh, on a dit que c'est... Oh, on a dit que... Mais on oublie qu'on peut utiliser notre cerveau pour réfléchir, pour poser des vraies questions. Si ce n'est pas bien d'avoir l'indépendance monétaire, pourquoi vous avez l'indépendance monétaire? Ou ce n'est pas bien d'avoir les industries, hein? Et il y a l'écologie, effet de serre. Pourquoi vous avez les industries? Oh, ce n'est pas bien d'avoir l'énergie nucléaire. Pourquoi vous avez l'énergie nucléaire? Quand on finit de poser toutes ces questions, on va comprendre qu'on est dans l'escroquerie. Et ça va nous aider pour pouvoir avancer dans la réflexion pour la libération de notre pays qui est l'Afrique. Thank you again and bye-bye.